Nicolas Sarkozy, ancien président français, avait dit en 2017 à Dakar, au Sénégal, je cite, « L'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Mensonge, fait ou prédiction? Dans cette vidéo, je te dirai pourquoi il est important d'être acteur et non spectateur lors de la rédaction de notre future histoire. L'histoire s'écrira de toute façon. La question est, serons-nous ceux qui tiendront la plume lors de la rédaction de celle-ci, ou ceux qui iront l'acheter une fois en librairie? Si nous ne voulons pas que la déclaration de Sarkozy devienne un fait, on a intérêt à se mettre en action aujourd'hui. Restez jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez découvrir le secret de la conscience collective. Meilleur abbé Malomalam Jojemle Ntamangijoi, Yiril Hop a entrepris la reconnexion avec nos racines à travers l'apprentissage de nos langues et de notre culture. Il n'y a pas de connaissance sans langage. Si nous voulons que notre jeune génération dirige le monde de demain, nous devons lui permettre de s'approprier cet outil très important qu'est la langue. Si tu es nouveau ici, je t'invite à faire 3 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne. La deuxième, active la cloche de notification. Et enfin, la troisième, montre-nous ton joli pouce bleu pour nous faire savoir que tu as aimé ce contenu. Aujourd'hui, nous sortirons un peu de notre thématique habituelle pour parler de conscience collective. J'ai eu, il y a quelques années de cela, l'opportunité d'aller visiter Rome, capitale de l'Italie, lors d'une excursion quand j'étais étudiant en architecture. Rome, ville antique, avec des monuments et lieux aussi célèbres que le Colisée, le Vatican, le Forum romain ou encore la fontaine de Trévi. Je ne vous parlerai pas de ces vestiges de l'histoire, mais plutôt d'un autre, le site archéologique le plus important de la ville, situé entre le Capitole et le mont Palentin. Dans cette grande ruine à ciel ouvert au cœur de Rome, j'ai pu clairement voir à certains endroits des traces d'édifices de différentes époques, construits les uns au-dessus des autres. Je pouvais lire distinctement au moins 3 époques différentes dans une fouille à proximité d'un vestige. Ce qui signifie que le Rome que nous connaissons aujourd'hui repose sur un socle ancien qui lui-même repose sur un autre plus ancien encore. Pourquoi je vous parle de cette histoire? Pour une raison toute simple. L'histoire ne doit pas être une finalité, plutôt un début, une base, quelque chose sur laquelle toute une génération construira sa propre histoire. Je parle d'ici d'une chaîne. Schématisons tout ça pour être un peu plus clair. Ici, la fondation correspond à l'histoire, le socle. La construction, ce que nous sommes en train de faire ou devons faire. Enfin, le projet, c'est la future génération. Nos anciens ont fait ce qu'ils ont pu. Ils continuent d'ailleurs à le faire, chacun avec ses moyens. On ne peut pas passer tout notre temps à citer nos anciens sans continuer le travail qu'ils ont commencé. Écrire son histoire à une certaine époque nécessitait d'avoir une carrière de pierre, des burins et une bonne dose de muscles. Aujourd'hui, ça suffit. Nous pouvons désormais écrire notre histoire sans craindre qu'elle soit falsifiée, ou très peu. Qu'est-ce qui se passerait si nous ne faisons rien? Un vide difficilement remplissable. C'est exactement ce qui va se passer. Une jeune génération sans base, sans modèle à suivre. Comment pouvons-nous faire tenir un édifice sans fondation? Je vais imaginer mes propos pour être encore un peu plus clair. Lors de la construction d'un pont, les ingénieurs s'assurent d'aller chercher le bon sol au-delà de l'eau
pour supporter la superstructure. Ils vont aussi profondément qu'ils peuvent pour le trouver parce qu'ils savent que rien ne peut avoir comme base une surface immatérielle. Pourquoi je fais cette analogie? Parce que si nous ne faisons rien, nous serons la génération équivalente à l'eau lors de la construction d'un pont. C'est-à-dire que celle qui est considérée comme un obstacle et non un roc sur lequel d'autres générations peuvent s'appuyer. Cette future génération aura à construire son histoire, plus des liaisons manquantes pour aller chercher la base, exactement comme lors de la construction d'un pont. La tâche sera ardue. Elle devra faire un gigantesque effort pour trouver l'inspiration. Dites-moi, combien de nos jeunes seront capables de le faire seuls, sans notre contribution? Malgré le dynamisme de ceux-ci, nous avons peur que le nombre soit très limité. Prenons maintenant le cas où nous décidons d'être une génération d'impact. C'est-à-dire que nous soyons cette bonne terre sur laquelle la jeune génération peut bâtir un solide édifice. Chaque génération, l'une après l'autre, bâtira la fondation pour la prochaine, reproduisant exactement ce que j'ai pu observer il y a quelques années à Rome. Je terminerai cette vidéo en disant ceci. La grandeur d'une fondation se mesure au type d'édifice qu'elle porte. Si nous voulons être grands, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère qu'elle t'a appris quelque chose. J'ai pris du plaisir à la faire. J'espère que tu as pris du plaisir à la regarder. N'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, d'activer la cloche de notification, de la commenter et surtout, abonne-toi. Qu'Allah